Les amis, à toutes et à tous, bonjour, salut, bon matin à toutes et à tous. Dans ce samedi 19 avril 2025, je suis Blaise MK, BM. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes et papiers connectés en train de nous suivre de par le monde, dans tous les quatre coins du monde, partout où vous nous suivez. Merci bien pour attendre votre marque de ce matin. Aujourd'hui, je voulais un peu réfléchir sur l'opération Résurrection, qu'on connaît historiquement, l'opération montée par Jacques Foccart pour ramener De Gaulle au pouvoir. Denis Sassou Nguesso a fait aussi une sorte, n'est-ce pas, de résurrection. Je comprends un peu Denis Sassou Nguesso et à la tentative de Kabila. Alors, ces deux retours-là, dans deux mondes différents, un contexte complètement différent. Je ne sais pas si Kabila mesure l'ampleur de ce qu'il est en train de faire, parce que si tout ne va pas bien pour lui, c'est une question de la sûreté d'État. Bon, les gens qui travaillent, qui roulent avec lui, nous publient des articles disant que Joseph Kabila fait une consultation. C'est-à-dire la première étape de sa consultation, c'est Goma. Il va consulter les gens de Goma, leur parler comment. Il devient un nouveau médiateur en quelque sorte pour apporter la paix, selon les gens qui ont un peu, n'est-ce pas, publié. Quand il a testé l'opinion, il a vu les réactions des Congolais de tous bords qui l'attendent à Kinshasa. Aya Tozozela. C'est pourquoi ce que j'ai écrit en miniature. Kin et Zozela, qui descendent à Kinshasa, qu'on voit ce que ça va donner. Parce que d'abord, il fallait qu'il fasse accepter tout le monde le fait qu'il se rende à Kigali. Passage obligé pour parler avec Kagame. Or, les Congolais connaissent très bien ses acquaintances avec le président rwandais. Ils ne sont pas prêts vraiment à les disculper de quoi que ce soit. On est toujours associé avec le Rwanda. Tout ce qui se passe, les malheurs du peuple congolais, tout le monde, n'est-ce pas, les met sur sa tête. Alors que Félix Tshisekedi à Lubumbashi poursuit de réunion à réunion, conseil de sécurité élargi, provincial du Haut-Katanga, après le conseil des ministres d'hier, la vie est en train d'aller, il est au Katanga, il contrôle le pays à partir du Katanga, il n'a pas été ébranlé, il n'est pas rentré à Kinshasa en précipitation. Ça, ce sont des bons signes de stabilité, de calme, l'homme qui contrôle au moins son appareil sécuritaire. Point important, un point clé, n'est-ce pas, pour réclamer, faire un comeback au pouvoir. Nous allons voir un peu quels sont les ingrédients qui contribuent à un comeback, à une résurrection au pouvoir. L'assise populaire, contrôle des appareils sécuritaires, institutions, les finances, la diplomatie, les soutiens régionaux. Si vous avez ça, mine de rien, il suffit qu'un chaos s'installe, un mouvement rebelle s'installe, une guerre, un chaos généralisé s'installe, comme l'époque de l'Issoba qui avait fait monter les prix du pétrole en changeant, n'est-ce pas, des partenaires. Les Français se sont énervés, ils ont activé la machine. Denis Sassou Nguesso a fait le comeback au pouvoir. Les contextes sont-ils les mêmes? On se rappelle à l'époque, nous venions de la période post-guerre froide. Les États-Unis s'étaient désengagés dans d'autres opérations qui devaient inutiles de financer. L'Angola s'est trouvé comme mener des détails. Boum. Quelques hélicos ont aidé pour mener une opération minutieusement pour faire sauter Pascal Lissouba du pouvoir. Sommes-nous dans le même contexte? Et par contre, si vous voyez les signes du temps, il y a un début de stabilité pour la RDC avec un partenariat avec Washington. Si le Rwanda s'est agardé aujourd'hui à tout ce qu'il est, c'est parce que les États-Unis ont soutenu l'Ouganda comme nouvel axe de sécurité en ayant abandonné Mobutu. Kagame en a profité pour faire le miracle, l'exploit qu'il a fait. Et aujourd'hui, les mêmes personnes passent la main à la RDC. Et la Banque mondiale prévient Kigali du piège de la dette. Si on continue avec le méga projet de l'aéroport de Bugesera qui compte 2 milliards de dollars américains, dont le Rwanda investit 40%, cet argent viendra d'où?
parce que l'aide internationale s'est rétrécie de plus en plus. Le monde qui vient de l'international n'est plus là. Les minéraux du sang ne seront plus comme c'était avant. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les MAG des actions éclairées. Je suis BM, Blaise Mukenge. Très content de savoir le nombre que vous êtes et papier en train de suivre de par le monde. Comme sur le direct, permettez-moi de balancer une brève page publicitaire. Quand on va rentrer, dans moins de 2 minutes, on va entrer en profondeur. Alors on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est du vaincre? Mon amour, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, les taxes ne sont pas encore finies. Si vous voulez faire les taxes, contactez Jude Bampende. Le numéro est sur le flyer que j'affiche sur l'écran. Prenez la photo, appelez Jude Bampende pour faire vos taxes. Martelez, allez-y, j'insiste. Appelez avec insistance. La saison des taxes est en train d'arriver. Hâtez-vous, vraiment, les amis. Vous serez servi sans problème. Alors, les amis, pour entrer dans notre mag, nous allons chercher, n'est-ce pas, à jeter la comparaison entre l'opération résurrection de Denis Sassou Nguesso et les retours controversés de Joseph Kabila en RDC. Controversé parce que quelqu'un d'autre est au pouvoir pendant 7 ans et il tient à garder cet impérium-là, garder l'ordre. Et il accuse ouvertement Kabila de s'être organisé avec les voisins pour déstabiliser la RDC. Ça, c'est connu de tous. Tu sais qu'il l'a dit à tout haut. Il a dit d'ailleurs au niveau de Munich, il y a un sommet en Allemagne. Et il a encore dit à une occasion, lorsqu'il avait subi, je pense, l'opération au niveau de la Belgique, bon, opération ou consultation médicale, au niveau de la Belgique, il avait signé ça. Alors, je vais un peu raisonner en ayant Fachi aussi et Kabila de deux parts, dos à dos, parce que Fachi il fait le travail, il laisse à Lumbashi dans les conseils de sécurité, après les conseils des ministres. Vous savez que c'était un conseil des ministres vraiment qui a été détaillé au niveau du Katanga Kamikuba, où les chefs étaient stables. On pensait que les choses vont se précipiter. Heureusement, à Lumbang, on a Kinshasa, mais malheureusement, il est à Lumbashi. Preuve de la stabilité, que les choses sont en contrôle. Un pays où, quand il y a un événement qui s'est fait, les chefs doivent rapidement courir à la capitale, ne sont pas de bons signes. Signes de failles, surtout
sur le plan de la sécurité. S'il peut être sécurisé partout dans le pays, sans incident, même dans les terrains les plus hostiles que possible, ça prouve qu'il y a une stabilité. La plupart des présidents africains qui ont tombé, c'est au front, dans des endroits où il y avait une hostilité. L'exemple d'Idriss Déby Itno, c'est comme ça qu'il était parti pour, je sais pas moi, régler une situation là, et puis on lui a fait la peau. C'est comme ça, mais Tshisekedi est quand même présent, il est là, en train de continuer. Alors, dans les annales politiques africaines, peu de retours au pouvoir ont été méthodiquement préparés, comme celui de Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazza. En 1997, comme vous le savez, grâce à une alliance militaire, un soutien régional et une stratégie médiatico-diplomatique efficace, l'homme fort de Brazza parvint à reconquérir le pouvoir dans une opération baptisée Résurrection. Les amis, écoutez, les contextes régionaux, bien qu'étendus, il lui était favorable. Sassou Nguesso bénéficiait à l'époque d'un soutien d'une partie de la population, d'abord au niveau du Congo, Congo-Brazza, les gens qui étaient dans sa faveur, compte tenu comparativement au désordre que Pascal Lissouba a créé dans nos pays, avec des accords dont je vous ai parlé dans l'entame. Alors, il avait des alliances militaires solides, notamment avec l'Angola. Donc, une image d'homme stable face à un chaos. C'est-à-dire, la guerre éclate, les désordres, guerre civile qui éclate. Lui, il devient comme l'homme qui va éteindre le feu. L'homme qui va rassembler le pays. Alors, c'est sous ce point-là qu'il a été soutenu. Et il a réussi à faire son coup. Mais Joseph Kabila Zami, en 2025, l'année où nous sommes ici, en tout cas, il est dans un registre tout à fait différent. Son retour n'a rien d'une résurrection, mais tout d'une tentative de revanche politique désespérée, risquant d'embraser une RDC déjà à genoux face à l'agression rwandaise dans l'Est. Alors, Sassou contre Kabila, deux retours, deux mondes. Je vais un peu rentrer dans des contextes un peu historiques, pour trouver les amis, quelle est la différence majeure pour comprendre qu'il faut avoir tous les ingrédients en main pour réaliser une résurrection. Parce qu'on vit sur cette terre ici, on compare, on voit ce qui se passe partout ailleurs en Afrique. Comment tel président est arrivé au pouvoir, comparant aussi sur d'autres cieux, comment ça s'était passé. Sassou Nguesso, en 1997, revenait avec l'appui militaire des puissances régionales, Angola, force royaliste, sur fond de guerre civile. Donc, sa légitimité s'appuyait sur l'instabilité du régime Pascal Lissouba. Vous comprenez comment est-ce qu'au Congo, il y avait beaucoup trop de ballons d'essai, on déstabilisait dans les médias, sur X. Quand, par exemple, les politiciens congolais à l'interne prennent la parole, vous comprenez quel genre de vocabulaire ils vont utiliser. Vous comprenez que l'instabilité, c'est un facteur, n'est-ce pas, qui peut pousser l'homme qui a quitté le pouvoir à revenir pour le stabiliser. Kabila en 2025, mes amis, il veut revenir dans un contexte inverse. Une RDC en guerre, avec des groupes soutenus par le Rwanda. Et son nom est cité partout. Et associé avec les groupes armés, AFC, M23. Selon plusieurs sources et accusations politiques graves. Donc, il ne revient pas pour stabiliser, mais semble aux yeux de beaucoup de Congolais, il vient pour ajouter les chaos. Si Kabila revient, c'est pour ajouter les chaos. Bon, il y a cet article ici qui est, j'aimais tout, Christophe Garouragou, ça c'est leur réseau, non? Afrique Arabia, Jeune Afrique, c'est leur réseau. Selon les sources proches de Joseph Kabila, l'ancien président se trouve à Goma pour consultation, n'est-ce pas, des membres de l'AFC et du M23 dans une dynamique de paix. Donc Goma constituerait la première étape d'une plus grande tournée dans plusieurs villes congolaises. Ok, c'est bien. Maintenant, qui vient à Kinshasa, n'est-ce pas? Qui vient consulter Tshisekedi à Kinshasa, qui l'a consulté, qui est en Ouganda pour dire qu'il va consulter là-bas Thomas Lubanga. Je pense que c'est un peu l'histoire qu'il va faire. Mais ça n'a rien à voir d'une résurrection. Parce que un retour de Kabila, c'est un retour dénoué des bases populaires. Un autre élément important qu'il faut avoir pour réussir une insurrection ou réussir un comeback, c'est une base populaire. Pas réunir 100 personnes qui acclament Chidanambo, non. Une vraie assise populaire. Là où Sassou Nguesso avait
n'est-ce pas, conserver un noyau dur des partisans au Congo, Brazza, Joseph Kabila revient dans un contexte, un pays où son impopularité est croissante. Bon, il a cru qu'il restera dans l'opinion en finançant les grosses boîtes de médias au niveau du Congo, vous les connaissez, moi je ne vais pas vous les citer, en mettant des journalistes sous la liste de paye pour le garder dans l'opinion. Si on l'attaque, il doit sortir, il passer sur tous les plateaux de télévision. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un rififi, il y a une querelle au CESAC. Il paraîtrait que le président Bossembe est pour Tshisekedi. Il y en a qui sont contre Tshisekedi. Ils voudraient que les décisions qu'il prend soient en faveur du chef de l'État et que c'est ça la cause du malaise. Ça, j'ai vu une publication sur X. Et tout dans ce contexte-là, vous comprenez au moins. Je tiens à dire que Kabila avait laissé un réseau médiatique, un réseau aussi, des panélistes prêts à passer sur toute chaîne de télévision si son nom est cité. Il pensait que cela pourrait les garder dans l'opinion, la popularité. Or, les résultats sur lesquels il a seulement enrichi ces personnes-là. Les gens qui ont créé les chaînes de télévision, des gens qui tweetent pour lui, les gens qui écrivent des articles pour lui, et ils sont bien, financièrement, ça se retrouve. Mais quel est le résultat dans l'opinion pour Kabila? Pour quel résultat dans l'opinion? Son nom reste associé à la dilapidation des ressources minières, à la répression des mouvements citoyens entre 2015 et 2018, à une gestion opaque de l'État pendant près de 2 décennies. Encore, le peuple congolais, traumatisé par les conséquences de son règne, la guerre actuelle ne voit pas en lui un sauveur, mais un complice du chaos. J'ajoute, ni l'armée, actuellement là, les amis, ni l'armée, ni même les mouvements citoyens, ni même les certaines églises, bon, ne parlons pas de Saint-Colé-CC, la grande église, j'ai dit, en tout cas, n'expriment pas visiblement le soutien envers Kabila. C'est que l'ingrédient popularité ne l'a pas pour faire une résurrection qui va marcher. Alors, allons maintenant dans le contexte géopolitique. Comprendre le monde, comment le monde était en ancêtre et le monde est en 2025. En ancêtre, Sassou avait su jouer à l'affaiblissement des États-Unis parce que c'était la période post-guerre froide. Et les replis européens, avec l'Angola comme levier militaire, c'est qu'il a aidé à aller rapidement. Il est allé rapidement et puis il est allé jusqu'à atteindre son objectif. Alors que Kabila, en 2025, Kabila revient dans un monde polarisé entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine aujourd'hui. Ils se sont de se battre en Afrique et une Europe divisée. Vous comprenez le contexte géopolitique. Ça sonne en 97, la période post-guerre froide. Post-guerre froide. Avec lui ici, nous avons la période où le monde est bipolaire, avec un Trump qui veut mener les États-Unis dans une direction et une Europe divisée qui n'a pas de décision commune. Les États-Unis ont jeté leur dévolu sur Tshisekedi, dans un cadre du pacte minéraux contre sécurité que nous connaissons tous, qui est monté au niveau très supérieur, seulement que Tshisekedi est aux États-Unis pour Makoloto et Signamé, pour pousser les signatures pour que le deal puisse décoller. Et que les compagnies américaines viennent faire la prospection, comment on dit à travailler. On apprend que dans Alpha Mine, les Américains ont des intérêts, ils vont plus multiplier les capitaux d'investissement. Ce qui fait que Alpha Mine, c'est une des portes d'entrée des États-Unis. C'est un modèle qu'ils vont copier pour répliquer un peu partout. Dans ce contexte, les amis, Kabila est perçu comme un facteur d'instabilité, voire un pion rwandais. Ce qui rend tout soutien international quasi impossible. Même dans la Namibie où il a jeté l'argent, ou en Afrique du Sud, où il a jeté l'argent à Cape Town, et partout là où il a été, ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de soutien à lui parce qu'il y a un pouvoir dûment établi. Mais là, quels sont les risques pour la RDC? C'est vrai, les amis, je vais en venir avant de faire ma conclusion pour vous dire que une résurrection pour Kabila est impossible. Kabila doit oublier, il n'a pas de résurrection à faire. Et d'ailleurs, je l'aime un peu seul, il est avec Fachi. Là, il n'est pas question de Fachi. Comme nous parlons de lui seul, il est à côté de moi pour contextualiser un peu. Je viens de parler de quoi? Il ne comprend pas pourquoi il est noir blanc. Il est vintage. Il doit comprendre pourquoi il est vintage. Les retours de Jésus, les amis, n'est pas simplement une aventure personnelle, mais elle pourrait accentuer les tensions internes
provoquer un schisme politique, mettre en péril l'unité de la nation congolaise. Donc une tentative de retour au pouvoir qui échouerait, parce qu'il va échouer de toutes les façons. Comme cela semble hautement probable. Donc cela va prolonger, risque de prolonger le pays dans une guerre des factions. Il y a beaucoup de groupes armés qui sont sur place, avec son argent là qu'il va jeter. Il va opposer les loyalistes, les patriotes Wazalendo, les FARDC, les miliciens, les Kigali, tout ça. Il y a beaucoup de partitions. Il y a ces risques-là d'implosion, si jamais il essaie d'aller de l'avant. Mais cela est voit l'échec, parce que, les amis, le deal que nous avons avec Washington et la résilience que nous avons affichée surtout en diplomatie va faire que ce mouvement de rébellion-là sera bien sûr plébiscité dans le monde, parce que quand un ancien chef d'État fait un comeback ou veut faire un coup d'État, ça se parle partout. Les médias aiment ce genre de couverture, ils aiment couvrir ce genre de médias. Les journaux, la mainstream, les jeunes Afrique et compagnie, ils aiment bien couvrir ce genre d'histoire. Il est en train de rentrer au pouvoir. Le voici maintenant rentré. Qu'est-ce qui va se passer? Il rentre en triomphe, en héros. Mais le contexte est différent pour Kabila. Donc il n'y a pas de résurrection ici. Les gens qui sont avec lui, l'appuyant dans ce projet-là, c'est un projet qui ne va pas réussir. Moi, je suis très confiant, les amis. Je ne vois pas Kabila nulle part dans ce projet-là. Et puis d'ailleurs, la sûreté de l'État risque d'être sur lui. Parce que non, ne suivez pas. Cette publication ici, c'est pour un peu tromper l'opinion. Dire l'opinion, non, il est juste là. Et puis, il y en a aussi aujourd'hui qui disent que non, Kabila n'est pas d'ailleurs à Goma comme on le dit. C'était un ballon de C. Il est encore à Kigali. On a voulu essayer, voir ce que ça va donner. Les amis, il y a la sécurité d'État qui risque de se mettre sur lui, sur son dos. Ah oui, hein? La sécurité de l'État risque de se mettre sur son dos. Dès qu'une fois cet engrenage est déclenché, c'est fini. Hein? On ne doit plus rentrer en arrière. C'est ça, non? Parce que là, il est encore ancien président. Il bénéficie d'un passeport diplomatique. Il bénéficie des avantages liés aux anciens chefs d'État au niveau de la RDC. Maintenant, s'il va s'afficher avec les Nang et compagnie, Moutamba a raison, n'est-ce pas? Qui choisit d'entrer par Goma. Une zone en conflit. Bon, bien sûr, ville stratégique pour lui, mais une zone en conflit. Vous comprenez que Moutamba a suffisamment des éléments pour l'inculper. Parce que politiquement, cela va populariser les cléments d'insécurité. On va trouver qu'il est plus allié dans les intérêts qu'il a, n'est-ce pas, avec les Nanga et compagnie. C'est ça. L'article 64 de la Constitution dit: tout acte de soutien à une force rebelle constitue une atteinte à la sécurité de l'État. Ça, c'est la Constitution congolaise. L'article 64 de la Constitution. Tout acte de soutien à une force rebelle constitue une atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce que Kabila a lu la loi là où on lui a dit ça? Et la loi sur les partis politiques dit ceci: tout parti politique associé avec des groupes armés étrangers peut être dissous ou radié. C'est que la conséquence sera laquelle? Lui, on va lui, bien sûr, lui retirer les immunités diplomatiques, comme j'ai dit, par la sécurité de l'État, et puis, par conséquence, le PPD sera dissous. C'est la loi congolaise qui le dit. Donc, les PPD considérés comme branche politique, n'est-ce pas, de l'AFC M23, pourrait donc être interdit en RDC. Hein? Interdiction de tout affichage. Toute personne qui s'habille dans les couleurs PPD sera arrêtée. Pour passer par un militaire Kopasika. C'est comme ça qu'on chassait à l'époque de Michel, on chassait les gens de l'UDPS, hein, qui vivaient en clandestinité. Est-ce que les gens du PPD seront-ils allés en clandestinité? Bon, un grand groupe a déjà traversé, c'est vrai. Mais ici, quand on a des preuves tangibles qui établissent un lien organique entre ces cadres et les groupes armés, ça devient difficile pour Kabila et sa famille politique. Je vois comment est-ce qu'ils vont survivre. Les pays au travail, les conseils de sécurité s'est réunis, qui c'est qui dit là, non? À Lubumbashi, des voies de documents, tout ça. Et l'article 165 de la Constitution prévoit: le président de la République est pénalement responsable pour haute trahison. Si le Parlement réuni en Congrès, Assemblée nationale plus Sénat autorise la levée des immunités de Joseph Kabila, n'est-ce pas, en tant que sénateur à vie,
la Cour constitutionnelle peut instruire un procès pour haute trahison. Cela pourrait, n'est-ce pas, cela ouvrirait la voie. La saisie de ses biens. Les Congolais ont toujours souhaité qu'on leur avise ses biens, mais il y a une procédure pour y arriver. Hein. Quand il est traduit pour haute trahison du Sud, a signé l'accord de Rome, Poutine, tout puissant qu'il est, n'est pas allé au sommet des BRICS. Parce que les pays européens, les États-Unis devaient faire la pression sur l'Afrique du Sud pour arrêter Poutine. C'est pourquoi Malais et les autres ont dit non, Poutine peut venir, nous on va le cueillir. Il y a eu même démarches, les jeunes voulaient qu'ils viennent, tout ça. L'Afrique du Sud a demandé à Poutine, s'il vous plaît, ne venez pas. On fait ça par visioconférence. Pour que nous sommes dans plusieurs plateformes du monde, nous sommes signataires de l'accord de Rome. Nous voulons que les choses aillent bien. C'est vrai, vous comprenez à cette époque-là. Poutine ne s'est pas rendu en Afrique du Sud. Mais si le Kabila, l'État congolais, réunit tout ceci. L'article 105, on l'applique, n'est-ce pas? Aux trahisons déclarées, les parlements, les choses au niveau du Parlement, je ne sais pas comment ça va être, l'Union sacrée majoritaire. Ça ne peut que passer, non? Là maintenant, on va voir c'est bien maintenant. Parce que l'Indien argentin a déjà tout donné. Ainsi, il y a Pessignon sophistiquement qui existe en RDC. Et les Occidentaux sont très méchants. Ils vont aller nous pointer ce qui lui appartient à l'étranger pour que Bango Bazongo. C'est les chefs de bien, non? Aujourd'hui, où sont la fortune de Bokassa, la fortune de Marshal Mobutu, la fortune des gens là qui ont régné? Elle est où? Je sais pourquoi actuellement les dirigeants trouvent inutile d'aller prendre l'argent, aller investir à l'étranger ou mettre dans les paradis fiscaux. C'est la crainte qu'il y a parce que le système financier mondial est interconnecté. Ça va être comment? Les amis, l'État congolais est face à une décision historique. L'État congolais doit se décider. Le président Félix Tshisekedi dans son cabinet, il tient le règne du pays. Ah non, ça casse ou ça passe. On ne peut pas toujours rentrer en arrière. C'est là pour voir même l'importance des changements de la Constitution. Quand on verra les difficultés qu'on aura pour, n'est-ce pas, mettre la main sur Kabila. Et c'est là même, on aura l'idée au Congo rapidement. Même les gens du monde qui nous regardent comprendront, je voulais dire, que Tenito Selango pour un objectif Songolo Pakala. N'en déplaise aux gens qui veulent bloquer le processus, les gens qui sont contre tout. Toute initiative venant du Tshisekedi, ils sont contre. L'exemple, ECC 5, ils ont toujours un mot à dire. Ce n'est pas bon, ce n'est pas urgent, ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas le moment maintenant. Il y a beaucoup de priorités dans le pays. Ce n'est pas ça qui empêche au pays de développer. Ce n'est pas ça qui crée les embouteillages. Les Congolais, des sorciers, il y a moi. Alors, l'État congolais doit, soit il faut une action, et s'affaiblissent comme ça, les choses vont aller comme ça. N'est-ce pas? Et les rebelles vont voir de la place, vont commencer à réclamer tout ça. Ils auront leur part dans le deal, parce qu'il faut leur parler, non pas gagner la paix. Soit une réponse ferme. Moi, je me pose dans ça, la réponse ferme, légale, constitutionnelle, les amis, qui doit s'imposer pour protéger la souveraineté nationale et éviter l'implosion de l'appareil étatique. L'État doit faire ça. L'État n'a pas de choix. Moi, je ne donne pas à l'État congolais beaucoup trop de choix. Sur le plan de la sécurité de l'État, des amis, vous devez comprendre, la sûreté de l'État doit être activée. Les mécanismes sont là, prévus dans la Constitution. Bandeko, c'est l'ango kaka. C'est tout. C'est l'ango kaka. Alors, pour l'homme de Kigali, à l'homme de Kigali, les amis, là j'ai essayé de parler, Baramotali RDC, Kigali, maintenant, les amis, les choses sont très mauvaises. La Banque mondiale a averti le Rwanda du piège du surendettement. Ils ont un projet, le projet on appelle Bugesera, c'est l'aéroport, un aéroport grand, c'est un hub pour cargo qu'ils ont voulu ouvrir en Afrique centrale. C'est très ambitieux comme projet parce que ça va permettre au Rwanda, n'est-ce pas, de recevoir tous les gros appareils, les gros cargos. Ce sont des avions tellement grands, ça demande une logistique très bien coordonnée et organisée. Bon, en Afrique du Sud, ils ont plusieurs hubs. L'Angola en a un, oui, l'Angola a un hub, le Kenya a un hub, l'Éthiopie en a un aussi. Ils veulent aussi avoir ça. Vous voyez dans ces côtés, la Corne d'Afrique, la East Africa, donc nous avons les Kenyans qui a déjà ça. Dans la partie là un peu vers l'est, de l'autre côté, il y a l'Éthiopie qui a ça, même mec qui n'est pas membre de l'East Africa. Nous avons le Kenya, nous avons la Tanzanie qui est en train de faire un hub chez eux. Et le Rwanda aura aussi. Mais le Rwanda, son hub
était destiné, n'est-ce pas, au transit du Congo. Parce que c'est un peu comme un port en eau profonde qui ne prend des paquebots. Alors un hub de cargo avec une logistique bien organisée va recevoir des très gros porteurs transcontinentales. Alors quand ils atterrissent par exemple avec les marchandises ou les colis de DHL, des postes, FedEx, tout ça, ou les achats en ligne d'Amazon, ça arrive d'abord à Bugesera au Rwanda. Maintenant, d'autres petits avions prennent pour aller ailleurs. Ce que les Rwandais achètent sera moins cher, c'est l'avantage qu'ils auront. Et vous allez payer les frais de prendre ça du Rwanda dans votre pays. Parce que ça a quitté les États-Unis ou Hong Kong, longue distance là, jusque là-bas. Hein, il y a tout ça, les pièces d'échange, les petites histoires qu'on peut prendre par avion. Il y a les soupapes là pour les plateformes de pétrole, les petites pièces là de rechange hein, qui peuvent faire arrêter à une production industrielle, même des brasseries, tout ça. Alors, ils veulent voir ce hub là pour leur permettre, n'est-ce pas, de faire l'argent. Maintenant, la Banque mondiale dit ceci, les amis, de manière claire, que le Rwanda construit actuellement un nouvel aéroport international Bugesera dans le cadre de son ambition de devenir le hub aérien en Afrique de l'Est, donc en partenariat avec le Qatar. Le Qatar à 60% et le Rwanda 40%. Donc du montant, n'est-ce pas, un montant total de 2 milliards de dollars américains. Maintenant, Kigali investit 800 millions de dollars américains dans ces projets, 40%, une somme colossale pour une économie, en tout cas, de taille modeste. L'économie rwandaise est de taille modeste. Ça ne passe pas par rapport, ça ne saute pas aux yeux, même des experts de la Banque mondiale ne sont pas convaincus. Ils sont de dire que c'est un pays qui va aller dans la faillite programmée très bientôt là. Donc pour financer sa part, le gouvernement rwandais compte sur les emprunts extérieurs. Alors, dernièrement, Kagame a réuni, dans son Kubiko, il a parlé méchamment aux gens du monde même. Il a même du roi contre les États-Unis. Boulot c'était encore aux États-Unis. Boulot c'était encore au Rwanda, je voulais dire. Bon, j'apprends aussi que le Rwanda veut répliquer dans la source contre les États-Unis d'Amérique. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont sur la table. C'est la bonne comme vous avez fait avec la Belgique. Je vais en venir après. Mais tout ce qu'on a FMI, les amis, les FMI tirent la sonnette d'alarme selon les projections du Fonds monétaire international. La dette publique rwandaise pourrait atteindre le 86,3% du PIB d'ici 2026. Vous imaginez un peu 86,3% du PIB d'ici 2026. Cela veut dire quoi? Le service de la dette, c'est-à-dire les remboursements, deviendra de plus en plus insoutenable, surtout en cas de chaos externe, c'est-à-dire hausse des taux d'intérêt, chute des recettes touristiques ou baisse d'aide étrangère. Alors, avec les tensions, la tension de la guerre qu'il y a, ça va profiter au Rwanda. La sous-région n'est pas stable pour faire les affaires. L'hôtellerie est en baisse. Les tourismes sont les avions. Vous voyez tout ça? Et tout ça, ils connaissent tout ça pour payer sa part. C'est pourquoi ils vont être dans des problèmes très sérieux. Alors, les conclusions des FMI sur le projet du Rwanda sont que le Rwanda court un risque de piège de la dette. Donc, un projet aurait tombé incertain. Donc, ce sera comme des éléphants blancs qui vont abandonner. Ils vont construire des projets qui ne vont pas leur servir directement. On appelle ça éléphant blanc. Un projet méga que vous construisez, bien sûr, dans l'intérêt de votre pays, mais après quelque temps, ces projets-là ne servent à rien. Donc, nous courons dans ça. Au Rwanda, nous allons courir dans ça. Bien que Kigali présente les rapports comme un futur moteur de croissance, mais avec qui? Vous allez dire, qui viendra faire, n'est-ce pas, du shopping chez vous? Qui viendra prendre l'histoire de chez vous pour alimenter de son côté? Il pourra préférer prendre ça d'autres pays qui sont au moins amis. Vous voyez, tout ça compte en termes d'économie. Le retour sur investissement est incertain, surtout dans un contexte régional instable avec la guerre à l'est de la RDC. Donc le Rwanda lui-même se tire une balle dans les jambes avec son projet là, son méga projet de l'aéroport de Bugesera. Donc le modèle économique dépend du tourisme, de l'aviation. Et l'instabilité régionale va faire tout, en tout cas basculer. Cela risque de devenir ce qu'on appelle une coquille vide. Très coûteuse si la fréquentation et les revenus n'atteignent pas les prévisions. Donc ce sera un truc là qui sera abandonné comme ça. Il y a un pays asiatique là, c'est un pays asiatique, c'est lequel? La Malaisie, oui. La Malaisie a construit beaucoup d'immeubles modernes.
beaucoup d'immeubles modernes. Tapez sur Google ou sur YouTube les projets mobiliers éléphants blancs. Donc ça n'a pas été la projection qu'ils avaient fait. Ils avaient projeté que les gens viendront, l'auront de maison ici, ce sera trop cher, et un appartement coûtera autant. Les amis, leurs prévisions, leurs projections et la réalité sont différentes. Donc c'est un projet comme ça qui est un éléphant blanc, qui n'a servi à rien. Donc ce que le Rwanda est en train de faire ici. Vous comprenez que il n'est pas maître de tout. Dans ce monde ici, il y a l'interdépendance. Il y a des facteurs qu'il faudrait regarder. Et la guerre en RDC ne va pas les aider. Vous voyez? Le développement doit rester soutenable et non alimenté par la dette toxique. Finances publiques rwandaises sont vulnérables, notamment à cause de l'engagement militaire, la géopolitique croissante du régime de Kigali. Bandeko Rwandais, baza suna na avenir mingi molai mingité. Alors, devoir de mémoire, on a la déclaration. Il y a Eric Kouba. Vous vous rappelez, non? Vous avez des choses ici. Beaucoup, vous comprenez Tango Tokomi, pourquoi il avait dit ce qu'il avait dit à l'époque à la sécurité militaire congolaise. Ça vaut la peine, hein? Tokomi au Canada pour te rafraîchir mémoire. Les choses qu'il avait déclarées, les gens qu'il avait cités. Le lot Ebimina Poissa. C'est en tout cas en train de sortir partout. Et ça, Toyoka. N'allez pas à votre femme. Moi, je parle souvent aux femmes. Elle dit quoi? Bon, jusqu'au lancement de l'AFC, ma femme ne connaissait pas ce qu'on faisait. Oui, après? Mais c'est quand elle a vu les photos sur les réseaux sociaux qu'elle s'est alarmée, elle a commencé à... Elle n'était pas en fait contente. Est-ce que vous pouvez nous parler franchement des contacts internes à l'AFC? Des contacts, que veux-je dire par contact interne? Je veux dire que vous avez trouvé des soutiens militaires à l'extérieur. Vous avez trouvé une branche armée, mais vous avez besoin de cadres politiques. Ces cadres politiques-là, je suppose que vous comptez les trouver ici, à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Chef, je pense que je vous avais encore parlé et vous avez cité quelques noms. Oui, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire. Ça fait longtemps, mais il y a des gens que je connais qui prenaient souvent contact avec nous. Comme qui? Comme comment ils s'appellent encore les députés de Canada. Ça fait Claudel. Claudel Lubaya. Il y a les vieux Olinga Koy. Il y a le professeur Bobby Kabamba. Il y a Adam du PPRD. Quel Adam du PPRD? Adam Charles. Albert Charles. Il y a l'autre qui était à Logefren. Et c'est lui qui était le DG de Logefren. C'est un des gars là. Albert, c'est le petit de Jean Moukoutou. DG de Logefrem. Oui, l'ancien DG de Logefrem. Son nom m'échappe là. On l'attendait au fait à Kigali. Émile. Non, il a été d'ailleurs arrêté, il était à Makala. C'est Émile. C'est un Réga, il est Réga de Manima. Il est encore jeune comme ça. India. Hein? India. Non, pas India. Non, pas India. Émile. Pas Émile. Il était DG à Logefrem. Ça fait comme encore. Vous l'attendiez à Kigali? Oui, vous l'attendez à Kigali. Vous l'attendez vraiment à Kigali. Et il n'est pas venu pourquoi? Non, je ne sais pas si... Je crois qu'il doit... Peut-être qu'il est venu après moi.
Je vais me rappeler de son nom. C'est un nom qui m'est vraiment familier. Côté militaire, Du côté militaire, nous, on n'avait pas de contact militaire. C'est lui qui avait les contacts militaires, c'est pas nous, c'est le général John Numbi. On parlait avec lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au Cornet Nanga lui-même, n'a pas de contact militaire. Ça, vraiment, je peux l'affirmer et le réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Il ne me cachait rien. Il n'a pas de contact militaire. Donc, les contacts militaires, c'était John Numbi, John Numbi est l'ancien président. qui était chargé de monter la partie militaire. Vous avez entendu, la partie militaire, c'est John Numbi et l'ancien président. Patient Saïba, c'est ça. Ah oui, c'est en Saïba. Est-ce qu'il n'a pas de contact militaire? Donc, les contacts militaires, c'était John Numbi, John Numbi et l'ancien président, contact militaire. John Numbi est l'ancien président. qui était chargé de monter la partie militaire. Patient Saïba, c'est ça. Ah oui, c'est en Saïba. Est-ce qu'on parlait avec lui, il était à Tanzanie. Il disait non, il m'a dit c'est quoi je m'en faire que nous on a fait une chaîne en Tanzanie. C'est Saïba. Et il devait vous rejoindre pour entrer dans votre mouvement. Oui, pour entrer dans l'AFC. Ok. Maintenant, revenons un peu sur le général John Numbi et sur l'ancien président. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors les amis, là, cet élément est en ligne. Beaucoup de médias congolais l'ont. Vous savez, il est clair. On sait tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Et les gens qui ont cité, il n'était que question de temps pour que tout commence à s'accélérer. L'histoire, les amis, les choses vont tellement vite que je me demande ce qui va se passer. Parce que nous apprenons que Kigali, dans sa folie, est en train de chercher, n'est-ce pas, à communiquer dans le sens de s'opposer à ce que Washington a dit, ce que Boulos a dit ici. Je ne sais pas s'ils seront en mesure de tenir tête au département d'État, parce que si Kagame a été fort, c'est parce que ces gens-là l'ont soutenu. La Grande-Bretagne est soutenue par les États-Unis d'Amérique. Notre ère, notre époque, c'est l'époque où il y a une superpuissance qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui est un appareil contre le monde. À l'époque, dans le passé, c'était le Portugal. Il y avait la France, il y avait l'Angleterre. C'est relais, hein? Bon, l'Allemagne a failli après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis qui contrôlent beaucoup de pouvoirs dans le monde, surtout des pouvoirs des pays faibles africains. Nous savons comment est-ce que Kagame est arrivé au pouvoir. Les armes que les Américains avaient déposées en Ouganda, qui ont servi de campagnes militaires, jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir, même à déstabiliser la RDC. Les mêmes personnes qui ont commencé peuvent, n'est-ce pas, renverser les choses. Parce que les signes, en tout cas, irréversibles, montrent que le régime de Paul Kagame entre dans sa phase terminale. Donc l'homme fort de Kigali découvre aujourd'hui l'étendue de sa dépendance vis-à-vis des ressources congolaises. Et comme toute logique de prédation, celle-ci atteint finalement son point de rupture. Mais d'abord comprendre, son calcul s'est figé, son raisonnement a échoué. La RDC se réveille. Les alliances changent. Et les silences complices de certains, notamment Emmanuel Macron et la France, ne suffit pas pour sauver ce qui peut être encore sauvé. Le vent de l'histoire souffle très fort. Mesdames et messieurs, c'est par ces paroles que nous terminons les mags de ce matin. Je vous prie de mettre les j'aime pour améliorer les audios de l'émission. Nous sommes 1052 en temps réel. Mettez les j'aime. Bon, nous sommes à 500 pour nous permettre, n'est-ce pas, de stabiliser notre vidéo, qui reste en ligne le plus longtemps possible. S'il vous plaît, faites ça. Kagame a été sauvé à plusieurs reprises, selon certains experts analystes.
En tout cas, à plusieurs reprises, il a été sauvé. Mais non, cette fois-ci, je pense que c'est ça. Le deal minier contre sécurité avec la RDC n'est pas vraiment anodin. C'est une réorganisation profonde de la géopolitique africaine qui s'amorce. Je pense bien, les amis, tout est clair maintenant. Tout est clair. Dieu est quand même pour tous, non? Si les Congolais prient beaucoup, comme les gens disent. Dieu éclaire la suite des événements. On compte sur lui. Que le peuple congolais soit protégé. Et que ces basculements historiques ouvrent la voie à une vraie renaissance de l'Afrique centrale avec la RDC comme moteur principal. J'aime s'il vous plaît et les Cameroun 500 pour sécuriser l'émission, arranger l'algorithme de l'émission sur YouTube ATN Africa TV Network. Sur ce, on va se séparer ici. Nous allons nous revoir plus tard pour d'autres productions, d'autres numéros. Surtout sur votre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Je vous prie, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne pour nous permettre, n'est-ce pas, d'augmenter notre audimat. Abonnez-vous s'il vous plaît et cliquez la cloche de notification pour qu'une fois que nous entrons en direct, que vous ne passez pas rater nos directs. Au revoir et à plus tard. Mabeza